Cette semaine, dans notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint Paul, je vous propose de traiter de deux lettres qu'on ne lit pas souvent, les épîtres pastorales. Donc ce sont les deux épîtres à Timothée et l'épître à Tite qui forment un tout qui n'est probablement pas de la main de Paul. Alors pourquoi les a-t-on écrites? Que contiennent-elles? Et ont-elles une moindre valeur que les épîtres de Paul? Voici les questions que nous allons discuter avec Claude Tassin, spiritain. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris. Alors, Claude Tassin, je commençais dans mon lancement en disant ça, les épîtres pastorales, on pense qu'elles ne sont pas de la main de Paul. Oui. Alors, c'est un peu gênant, non? C'est-à-dire, les lettres de Paul, qu'on appelle authentiques, donc elles sont dans un contexte bien précis. Encore de petites communautés, on hésite beaucoup, par exemple, sur l'église de Corinthe, dont on a déjà parlé, ça fait quoi, une soixantaine de personnes, ou bon, c'est un groupe qui ne se voit pas. Au moment de la disparition de Paul, après la disparition de Paul, l'église devient quelque chose de visible. Et un certain nombre de positions qu'elle a prises sous la direction de Paul deviennent difficiles maintenant qu'elle est rendue visible. Donc il faut actualiser le message de Paul. C'est une actualisation du message de Paul à la fin du 1er siècle, disons en gros. Même si peut-être, là on hésite beaucoup, peut-être que dans la deuxième lettre à Timothée, il y a quelques passages de Paul un peu qui sont restés. Alors ça trouble quand même un peu, parce que si c'est pas de la main de Paul, on a l'impression que ça a une moindre valeur que les épîtres qui sont de la main de Paul. Alors ça, autant de valeur, si on prend bien conscience de ce que c'est ce qu'on appelle la pseudépigraphie, c'est-à-dire un écrit qui a été écrit par quelqu'un d'autre que celui qui est supposé écrire, que l'auteur qui donne son nom. Ça, c'est quelque chose de courant dans l'Antiquité, où il n'y avait pas de SACEM ni de droit d'auteur. Donc un maître est fier de se voir imité par quelqu'un sous son nom. Ça, c'est tout à fait dans l'air du temps, et c'est ce qui s'est passé pour saint Paul. Je vous signale aussi que, par exemple, au moment où Luc rédige les Actes des Apôtres, Paul est déjà mort. Mais on ne parle jamais de la mort de Paul. On ne parle jamais de la mort. Ils ne sont pas morts. Ils continuent à vivre à travers leurs écrits, et les écrits qu'on continue de mettre sous leur nom. L'Église les a tout de suite mis dans le canon des Écritures sous la main de Paul? Sans problème. Ouais. Sans problème. Oui. Je le rappelle aussi du point de vue chez les catholiques. Alors, c'est pas la même chose chez les orthodoxes. Chez les catholiques, on distingue entre ce qui est canonique, inspiré, ce que les églises ont retenu comme inspirant leur foi, et ce qu'on appelle l'authenticité ou la pseudépigraphie. C'est pas parce que un écrit du Nouveau Testament n'est pas de l'auteur qui s'affirme qu'il n'est pas inspiré. C'est deux questions différentes. Alors que chez les orthodoxes, il faut que, si c'est la première lettre de Pierre n'est pas de Pierre, alors elle ne serait pas canonique. Donc, vous voyez, ici, là, chez nous, on distingue. On laisse libre la recherche de voir ce qu'on peut dire à ce sujet, parce que de fait, si vous prenez ces épîtres pastorales, le style est bien différent du style qu'on connaît de saint Paul. C'est une pratique courante, cette question de pseudépigraphie. Dans l'Ancien Testament, il y en a des exemples? Dans l'Ancien Testament, oui. Vous avez par exemple le livre de la sagesse de Salomon. Ça, c'est il date peut-être de 50 avant Jésus-Christ, mais c'est Salomon qui est censé parler, comme ce qu'on appelle l'Ecclésiaste, c'est aussi censé être de Salomon. Oui. C'est fréquent. Alors quand on dit qu'elles ne sont pas de la main de Paul, est-ce qu'il y a quand même des influences avec la pensée de Paul? Sur beaucoup de points, on peut dire que, il y a des influences de Paul, évidemment, et en plus que c'est des relectures des autres épîtres précédentes. Sur différents sujets, c'est des relectures avec ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, des corrections. Et c'est ce qu'on va voir la fois prochaine. Merci Claude Tassin. KTO ne vit